devant moi et dit: Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Courroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé de toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et le fort Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Merci Seigneur parce que ton nom est grand et glorifié. Je suis là non pour me montrer, non pour, Seigneur, être le premier. Et que tu puisses effacer ma personne et ma chair, afin que Père, toute la gloire te revienne. Et que ton peuple entende la parole comme tu le souhaites. Au nom de Jésus. Tout ce qui est distraction, tout ce qui est l'odeur, tout ce qui est déviation, empêchement de capter le message que tu veux nous donner est déjà foudroyé au nom de Jésus. Et tu permets, Seigneur, que chacun de ces bien-aimés ici présents reçoive ce que tu veux donner à chacun. Et que tout à chacun rentre, Seigneur, avec la solution à sa problème, la réponse à ses questions. Parce que tu n'as pas la solution, tu es la solution. Tu n'as pas la réponse, tu es la réponse. Alors, prends toute la place au milieu de nous. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous sommes ici dans un passage et le thème qu'on avait pour aujourd'hui, c'était apprendre à réellement aimer Jésus. Et la Bible nous dit, avant de prendre le passage, dans Ésaïe 9, verset 5, un enfant nous est né et un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Amen. Ce qui veut dire qu'il a tout ce bagage pour lui seul. Mais voici que dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, la Bible nous dira donc: qui enverrai-je qui marchera pour nous? Voilà, elles ont mis le passage. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. C'était le prophète messianique qui était en train de parler en annonçant que la parole allait se faire chair. Et quand on regarde ça maintenant, pourquoi la parole viendrait à se faire chair? La parole est bien là où elle se trouve. La parole est capable de produire même à distance. Mais pourtant la parole est venue à cause d'un acte qui a été posé. Les eaux du déluge. À cause des eaux du déluge qui ont eu à raser toute l'humanité, à cause de tout ce qui était perversion, à cause de tout ce qui était méchanceté. Il a commencé d'abord par raser Sodome et Gomorrhe, mais ça n'a pas suffi. Amen.
Les gens étaient corrompus. Les gens se battaient en désordre. Les gens s'entretuaient. Les gens se menaçaient. Les gens étaient hypocrites entre eux. Les gens se faisaient des coups bas. Les gens vivaient mal. Et il a dit à Noé, crée-moi une arche afin que je puisse raser et reconstruire, rebâtir, renouveler. Et lorsque Noé est en train d'annoncer que Dieu allait exterminer toute espèce sur terre, alors même les animaux les plus sauvages ont eu à entendre la parole. Pourquoi? La Bible dira que Paul dira, j'ai combattu les bêtes sauvages. Mais quand il dit j'ai combattu les bêtes sauvages, on ne parlera pas des lions, on ne parlera pas des zèbres, on ne parlera pas des caniches, on ne parlera pas d'un hamster, on parlera d'un homme. Pourquoi? Parce que l'homme, en fait, quand on parle d'animaux sauvages, les bêtes sauvages, c'est le fruit du caractère. Chacun vient avec son caractère, chacun vient avec son tempérament, chacun vient. Pourquoi? L'arche de Noé représentait l'église de Dieu en devenir. Ça veut dire que même les plus sauvages, Dieu les a rendus domestiques. Ce qui veut dire que dans l'arche, on devient converti. Et ce qui s'est passé avec Pierre, pour que Pierre puisse réussir à parler à Corneille, c'est que Pierre lui-même a été menacé par Jésus, mais dans l'amour. Parce que la Bible dit en 2 Timothée 4, prêche la parole, insiste en toute occasion favorablement. Il dit, reprend, exhorte et censure avec toute douceur. Dans Luc 22, verset 32, voici qui lui dira, Simon, Simon, lui qui l'a surnommé Pierre à cause de la mission, va l'appeler maintenant Simon. Parce qu'il savait que Pierre n'était plus là, mais que Simon était en train d'être, comment dire, en train de refaire surface. Il dit, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, pour vous cribler, pardon, comme du froment. Mais j'ai prié pour vous. Ça veut dire que lorsque Jésus se rend compte que Pierre est en danger, à cause de la volonté de Dieu, Jésus va payer le prix. Amen. Alléluia. Avant même d'aller à la croix, Jésus paye déjà le prix parce qu'il sait que Pierre a une destinée. Amen. Et dans notre génération, voici que Dieu a fait de certaines personnes des rois de Dieu, pas pour critiquer, pas pour dénigrer, pas pour venir juger sur la chair, mais pour payer le prix. Parce que la Bible dit qu'il est descendu comme un serviteur. Ce qui veut dire que nous qui sommes ici, nous sommes censés servir le peuple afin que le peuple puisse revenir à son premier amour. Mais le problème, c'est que dans cette génération, tout est perverti. Parce que même celui qui prêche veut être adoré. Même celui qui prêche veut être reconnu. Même celui qui prêche veut être acclamé. Or, la Bible déclare, parce que même Ésaïe, qui est le prophète Ésaïe, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Normalement, même si je déploie toute l'onction qui dépasse les montagnes, je n'ai pas à chercher à être reconnu. Parce que celui qui doit être reconnu en moi, c'est Christ. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je dois réaliser combien de fois son amour demeure en moi, mais qu'au travers de moi, on le voit. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié, ce qui veut dire que ma vie aussi est dans un état de sacrifice. Tant que je n'arrive pas à faire ça, je ne peux pas montrer à Jésus que je l'aime. Parce que ça veut dire qu'il y aura encore un intérêt qui sera en moi. Il y aura quelque chose qui me retiendra ou que je retiendrai, qui me donnera de ne pas vouloir changer à 100%. Et si je ne veux pas changer à 100%, alors peut-être à cause de ce petit pourcentage, au dernier jour, je perds mon salut. J'ai beau avoir guéri des malades, chassé les démons, opéré des miracles, avoir été la personne qui a ouvert le plus d'orphelinats sur terre, bravo, mais à cause de ce que je n'ai pas fait ce que Dieu a attendait de moi, je perds mon salut. Je veux être la personne la plus gentille du monde, la personne la plus respectueuse, la personne la plus solidaire. Mais si vers la fin je ne fais pas ce que Dieu me demande, je perds mon salut. Voilà pourquoi il est important par amour pour Dieu de savoir tout sacrifier. Et voilà pourquoi en Genèse 12, à partir du verset 1, la Bible nous dira que Dieu va se révéler à Abraham et va lui dire, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père pour aller au lieu que moi je te montrerai. Parce qu'à un moment donné, quand je dis je donne ma vie à Jésus, je ne peux plus la reprendre avec la main gauche pour dire que non, en ce moment-là, ça
n'arrange pas, je ne peux pas faire ça. Parce que si tu fais ça, c'est que tu n'as pas commencé encore à donner ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu acceptes l'ensemble des conditions. Parce que lorsqu'il est venu sur terre, il n'est pas venu pour pouvoir fuir ses responsabilités. Sa plus grande responsabilité était de mourir pour l'humanité. Ce qui veut dire que quand il a réussi, lui qui est venu comme un homme, pourquoi nous ne réussirons pas à renoncer à notre personne? Pourquoi nous ne réussirons pas à renoncer à tout ce que nous aimons pour lui? Job a renoncé à sa fierté. Job a renoncé à son honneur. Job a renoncé à sa capacité. Mais Job n'a jamais tourné son regard ailleurs que devant le Seigneur. Job était toujours fidèle à Dieu. Job a perdu ses finances. Job a perdu ses biens. Job a perdu sa famille. Job a perdu ses amis. Mais dans le livre de Job, chapitre 19, à partir du verset 24 jusqu'à même la fin, il nous fait comprendre qu'il a confiance en Dieu, peu importe ce qui va lui arriver, parce que son Rédempteur est vivant et que même si tout le monde l'abandonne, il se lèvera pour lui le dernier sur terre. Mais qui est le Rédempteur? C'est celui qu'on appelle aussi l'Éternel des armées, fort dans les combats. Ce qui veut dire que même quand tu es en bas, quand les gens te voient affaibli, quand les gens te voient comme fini, c'est ce que Dieu aime, parce que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Réalisez, s'il vous plaît, que Dieu... Julien, tu fais bien, Julien. Vous devez réaliser combien de fois Élisabeth, Dieu n'a jamais fini avec quelqu'un. Tant que tu es encore vivant, Dieu n'a pas fini avec toi. Regardez un peu la vie de Salomon. Salomon a dévié, mais dans sa vieillesse, il est revenu au Seigneur. Et c'est lui qui dira: jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mettez-moi Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Vous allez voir ce que la parole dit jusqu'au verset 5. Vous allez voir, la Bible dit quoi? Mets-moi ça s'il te plaît. Dépêchez-vous. J'ai dit Ecclésiaste 12, tu me mets 6. On parle de discipline, tu nous emmènes chez les hommes. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Il y a quelques années, s'approche où tu diras: je n'y prends pas de plaisir. Défiler avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. On y va s'il vous plaît. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant, vraiment le petit, au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient présente, où la carpe n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Maintenant, mets-moi le chapitre 11. Pareil, verset 1 au verset 5. Chapitre 11. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la meilleure manière d'être sauvé, c'est d'apprendre à se sacrifier par amour pour Jésus. Je ne parle pas de se sacrifier pour sa famille. Je ne parle pas de se sacrifier pour un ami. Je ne te parle pas de te sacrifier pour ton époux. Je ne te parle pas de te sacrifier pour ton épouse. Je ne te parle pas de te sacrifier pour tes enfants. Je te parle de te sacrifier pour celui qui a donné sa vie pour toi. Je te parle de te sacrifier pour celui qui a payé le prix. Lorsque tu es dans le mal, lorsque tu pleures dans le secret, il n'y a personne pour toi. Tu es seul et puis tu es sur le point de faire des dégâts. Mais cette petite voix vient te dire: laisse ça comme ça va aller, je suis là. Laisse ta main, fais pas ça, tout va bien. Tu étais dans le mal, tu étais impudique, tu étais profane, tu étais apostate, tu étais dans l'hérésie la plus totale. Et puis tu te retrouves maintenant perdu. Le voile commence à se déchirer devant tes yeux. Et tu te rends compte de la personne que tu es. Mais il te dit: malgré tout, je te tends la main parce que je t'aime. Je ne t'ai pas laissé tomber. Reviens juste à moi. Reviens juste à moi parce que c'est moi qui t'ai aimé. Mais à cause d'une seule chose, et c'est ce que j'ai dit quand on était à ma maison tout à l'heure, à cause d'un sang. Pas n'importe quel sang.
mais un sang qui jusqu'aujourd'hui vit encore. Un sang qui aujourd'hui crie plus fort que le sang d'Abel. Un sang qui n'a pas besoin de voir une personne physiquement pour pouvoir atteindre son but. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 5, il y avait de la vapeur qui faisait quoi? Qui sortait du sol. Mais voici que lui, Jésus, il a fallu que, on puisse le saigner à mort pour que son sang puisse toucher le sol. Amen. Et quand il a commencé à toucher le sol, alors les ténèbres ont commencé à s'obscurcir sur toute la terre. Et voici que ici on appelle celui qu'on appelle, Satan l'imitateur. Parce que Satan a voulu faire comme ce qui s'est passé au temps du déluge. Au temps du déluge, il n'y avait plus rien sur terre. Il n'y avait que des eaux. Ça veut dire que tout était reparti au commencement. Là où Dieu était en train de créer. Parce qu'il n'y avait que des ténèbres à la surface des abîmes, dit Genèse chapitre 1. Et voici que Satan, lui, va mettre toute la terre sous les joues des ténèbres. Et il avait le droit de le faire. C'était son temps. C'est ce que Jésus a eu à dire à Judas et toutes les personnes qui l'ont attrapé. J'étais parmi vous dans le temple, j'enseignais, vous ne m'avez rien fait, mais aujourd'hui vous venez à moi comme si j'étais un brigand et vous venez avec des bâtons. Ce qui veut dire que vers la fin là, le diable viendra toujours lorsqu'il sera en nombre supérieur. Et je vais te dire, ne crains pas, parce que lorsque Géasi et Élisée étaient face aux Assyriens, alors Géasi avait peur, mais Élisée lui disait, si tu voyais ceux qui étaient autour de nous, tu serais plus que confiant. Il a demandé à Dieu de lui ouvrir les yeux, et pendant que les Assyriens étaient en bas face à eux, ils ont regardé sur le haut des falaises, il y avait des chars en feu, il y avait des soldats en feu, il y avait une armée venant du ciel. C'est pour ça la Bible nous dit dans le livre de Colossiens, chapitre 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles d'en bas. Le problème, enfant de Dieu, c'est que tu passes le temps à regarder à ce que tu vois physiquement. Mais si tu pouvais percevoir ce que Dieu veut te montrer de manière spirituelle, alors tu n'aurais plus le temps de te prendre la tête avec les futilités de cette vie. Tu n'aurais plus le temps de regarder à ce qui se passe tous les jours de cette vie. Tu es tout le temps là en train de te dire, je ne sais pas comment je vais faire. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Et pourtant la Bible dit que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Il faut regarder d'abord aux choses d'en haut et Dieu se souviendra de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Si vous comprenez cela, il n'y aura plus de condamnation parce que vous serez réellement accepté par Jésus-Christ. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas moins. Alléluia. Et quand maintenant on prend notre passage, la Bible nous fait comprendre que voici Pierre était à Jopé. Pierre était chez un autre qu'on appelle Simon, qui était pourvoyeur et il habitait en face de la mer. Il habitait là où se trouvait la mer. Il était dans un temps de retraite, de consécration quand on regarde bien les Écritures. Et voici qu'un homme qu'on appelle Corneille. Corneille n'avait rien de réveille-toi et de grâce. Tu es en train de dormir quoi? Tu vas à Bimon, il faut te réveiller. Corneille n'avait pas de spécificité en dehors de centurion romain. Mais ce qui a fait que Dieu a vu sa personne, c'est qu'il était pieux. Il craignait Dieu, ce qui veut dire qu'il a accepté le Seigneur. Mais maintenant, tu peux dire j'ai accepté le Seigneur et faire tout comme la Bible dit, comme la parole le dit, respecter les principes, les commandements, les préceptes de Dieu. Mais si tu n'es pas baptisé, c'est un danger. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 16, à partir du verset 15, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit quoi? Ceux qui seront baptisés, mais d'abord qui croiront, seront quoi? Seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas sont déjà condamnés. Il savait que même s'il avait accepté Jésus, sans le baptême, il y a déjà une condamnation sur lui. C'est-à-dire que le baptême atteste véritablement qu'il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Même si l'homme vient te pointer du doigt, tu es déjà passé par les eaux du baptême. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit que son sang a coulé. Et lorsque son sang a coulé, les ténèbres sont venues. Et quand les ténèbres sont venues, Satan était content. Mais Satan pouvait se permettre de mettre les ténèbres parce qu'on appelle aussi le prince de l'air. Lorsqu'ils étaient dans la barque, alors le prince de l'air était présent. Mais Jésus a calmé les vents et il a calmé les flots. Et ils ont dit, mais quel est cet homme à qui même le vent et les eaux sont soumis? Et il leur a dit, homme de peu de foi. Donc vous ne pouvez pas encore croire en toutes ces choses.
Mais plus tard, Jésus dira quoi? Si vous n'avez pas foi en moi, croyez au moins en ce que je fais. Vous devez comprendre à un moment donné, parce qu'il y a certaines personnes, tant qu'elles ne voient pas, elles ne croient pas. Donc, au lieu de s'acharner à se dire oui mais, quand tu vois de tes propres yeux, accepte seulement la personne de Jésus. Si tu n'arrives pas à croire directement, Thomas a touché, il s'est prosterné, il a dit mon Seigneur et mon roi. Mais lui, il a mis les ténèbres. Et en mettant les ténèbres, il pensait qu'il était meilleur. Il ne savait pas qu'il venait de rendre service à la personne de Jésus. Lorsque Jésus a été cloué, il ne savait même pas que c'était le plus grand rêve en fait du Fils de l'homme. La Bible déclare que le Fils de l'homme sera livré. Et malheur par qui il sera livré, il aurait mieux valu pour lui ne jamais venir au monde. Mais il fallait qu'il aille à la croix, il fallait qu'il aille mourir, il fallait qu'il y ait un chant qui s'appelle le chant du sang, parce qu'il y a eu la mort liée à la trahison. Il fallait que Judas accepte que le diable entre en lui, en Luc 22, verset 3. Il fallait que Judas puisse aller, apporter Jésus sur un plateau. Il fallait que, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les principaux sacrificateurs puissent émettre un complot derrière le dos de Ponce Pilate. Il fallait que par la suite, à cause du tumulte qu'il allait avoir, Ponce Pilate se lave les mains de ce qui allait arriver. Il fallait que les Juifs puissent dire que son sang retombe sur nos têtes, mais crucifier le juste et libérer Barabbas. Il fallait que par la suite, comme la prophétie d'Ésaïe le dit, il puisse tirer à la courte paille sa tunique. Mais vers la fin, il fallait tout ça pour que Jésus puisse mourir, parce que s'il ne mourait pas, alors nous serions encore sous un joug de destruction. Et voici que la Bible déclare de Jésus qu'il a l'onction qui brise le joug étranger. Et Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qui veut dire que lorsque son sang a coulé, il a fallu après qu'on lui perce le côté pour que l'eau puisse toucher en même temps que le sang le sol. Voilà pourquoi la vapeur pouvait sortir au préalable. Il fallait que le recommencement de ce qui s'est passé en Éden puisse arriver sur terre, parce qu'on l'appelle le nouvel Adam. Et je veux vous dire que si on appelle Jésus le nouvel Adam, c'est parce qu'en lui il n'y a pas de défaut, en lui il n'y a pas de fraude. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dira: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je veux dire à une personne, tu es rempli de péché, c'est pas grave. Je suis rempli de péché, ce n'est pas grave. Mais parce que nous croyons en cette personne, le péché peut s'estomper dans nos vies pour que nous puissions tendre vers la perfection. Une personne est partie, elle a laissé son trône, elle a laissé sa royauté, elle a laissé les hommes qui étaient, les anges qui étaient à son service. Même lorsqu'il était à la croix, il y avait une armée d'anges qui était prête à descendre. La Bible déclare que lorsque Jésus était devant Ponce Pilate, il lui a dit ceci, il lui a dit: écoute, si je voulais, je ferais appel à mon Père dans les cieux et une armée d'anges serait déjà descendue. Ils étaient en ordre de bataille, ils attendaient simplement qu'il donne le coup d'envoi pour descendre et détruire tout le monde. Que ce soit en esprit, en vérité, tous ceux qui étaient là allaient mourir. Les principaux sacrificateurs allaient mourir, les sadducéens allaient mourir, le Sanhédrin allait tomber. Ils allaient tous prendre pour eux, que ce soit des anges ou pas, ils allaient tous tomber, parce que la Bible déclare qu'il y a des esprits méchants dans le lieu céleste. Ils se seraient occupés de ce qui se passe dans le ciel et ils seraient descendus sur terre pour pouvoir briser. Si nous voyons des fils de Dieu qui sont descendus pour aller s'accoupler avec des filles, des hommes, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont la même capacité pour descendre et tout raser. Donc nous devons comprendre que malgré cela, Jésus, au lieu de faire appel à eux, il va crier: Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il viendra crier par la suite: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsqu'il y a eu cette parole qui est sortie de la bouche de Jésus, est-ce que vous savez la déception qu'il y a eu dans le ciel? Parce qu'ils ont vu que ce Jésus qui est parti à la croix, leur chef, leur boss, qui a été cloué à la croix, au lieu de leur dire de descendre, il est en train d'appeler le pardon sur leur vie. Je veux vous dire que nous avons un Dieu qui n'est pas celui qui juge. On l'appelle le juste juge parce qu'il jugera au jour du jugement. Mais quand il y a la vie, il peut encore sauver. Quand il y a la vie, il peut encore restaurer. Quand il y a la vie, il peut encore te donner du croix. Donc à Jésus parce qu'il est le meilleur chemin. Et la Bible dit que voici, à cause de son témoignage, Dieu va se présenter à Corneille. Il va se présenter à Corneille en lui disant que c'est ses aumônes et ses prières qui ont emmené justement les regards de Dieu sur lui. Il dit:
y a deux choses qui peuvent faire que Dieu s'attire ou se retourne vers moi. C'est mes prières et mes façons de faire les aumônes. Quand je donne à Dieu des prières de louange, des prières d'adoration, de reconnaissance, de repentance, d'appel à sa rédemption, d'appel à son esprit, Dieu voit que je suis agréable à ses yeux. Mais si je prie tous les jours en disant Seigneur, ça ne va pas, Dieu ne va pas regarder vers moi parce que je ne regarde pas à lui. Je me sers de lui, mais je ne l'accepte pas lui. J'accepte le Dieu qui donne, mais je n'accepte pas le Dieu entièrement. Je veux vous dire, il est important à un moment donné, s'il vous plaît, d'accepter Dieu. Même Jésus à Gethsémane n'a pas eu à dire Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Il a eu à dire si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire que malgré tout, c'est dur, c'est compliqué, mais je suis avec toi. C'est dur, c'est compliqué, j'ai tout abandonné, mais je suis avec toi. C'est dur, je n'y arrive plus, mais je suis avec toi. Les gens m'ont abandonné, les gens m'ont détesté, les gens veulent me tuer, mais je suis avec toi. Parce que quand j'étais seul, il n'était pas là. Toi, tu étais là. Quand j'étais dans la dépression, il n'était pas là. Mais toi, tu étais là. Lorsque j'étais une personne qui était sous le point de me suicider, il y avait personne et toi, tu étais là. Lorsque j'étais sur le point de faire quelque chose qui serait pour moi un grand retour, tu étais pour moi, tu m'as empêché, tu étais là, tu étais là. Tu m'as empêché de commettre le pire. Alors pourquoi, devant une telle situation, je devrais d'abord penser à moi? Pourquoi je dois te renvoyer l'appareil? Tu m'as fait du bien, je te fais du bien. La seule chose que je fais pour te faire du bien, c'est que je ne t'abandonne pas. C'est dans les moments les plus pires que je te montre que ma vie est à toi. C'est dans les moments les plus compliqués que je te montre que ma vie est pour toi. C'est dans les moments les plus difficiles que ma vie, je te dis qu'elle est en toi. Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je ne peux pas regarder en arrière. Si je regarde en arrière, mais où est la joie de Dieu dans ma vie? La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 15 que celui qui met sa main à la charrue ne mérite pas la joie de Dieu. Parce que j'ai fait quoi? Parce que je suis tombé. Aujourd'hui, je ne peux plus me relever. Je retourne derrière. Je ne mérite plus la joie. Et comme je ne mérite plus la joie, je veux faire un semblant. Et cette génération, comment elle manifeste ce semblant? Au travers des réseaux sociaux, en disant que tout va bien, en disant que tout se passe bien, en disant que j'évolue. Vous n'avez jamais remarqué une personne qui quitte la présence de Dieu? C'est là qu'elle a son permis, c'est là qu'elle a son travail, c'est là qu'elle a toutes sortes de choses. Pourquoi quand tu t'assois et que tu demandes à Dieu, Seigneur, je prie pour cette personne, qu'elle revienne. Tu vois dans une image, Dieu te montre, elle est en train de pleurer. Tu vois dans un songe, la personne elle a envie de se piquer avec une seringue. Tu vois dans un songe que la personne elle a envie comment dire, de revenir, mais elle a honte. Tu vois dans une image que la personne elle sait plus, elle essaie de venir vers Dieu, mais elle se sent tellement simple qu'elle ne sait même plus comment faire. Mais excuse-moi, entre Jésus et toi, qui a été la personne? Quand tu regardes Jésus à la croix, il est propre. Quand tu regardes Jésus couvert de boue, couvert de sang, couvert de poussière là. Est-ce que toi attends, quand tu te regardes, tu es en train de pleurer, tu dis ma vie tourne en rond. Mais et lui alors, sa vie était comment? Excuse-moi, mais sa vie était comment? Mais regarde à cause de cela. Regarde par amour pour l'Église, par amour pour l'humanité, regarde le prix qu'il a payé. Et tu dis tu te sens sale. Mon ami, si tu te sens sale, aujourd'hui nous sommes dans une génération où il y a des salles de bain. Va te laver, prends le savon, prends ton éponge, et puis lave-toi, tu te sentiras propre. Mais moi je demande quelqu'un qui a été véritablement sale. Non seulement il a été sale, mais on l'a pris, on l'a revêtu, et puis on l'a posé dans ça. Mais lui-même, il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour le laver. En allant dans les régions inférieures de ce monde, alors il est sorti triomphant de la mort, et il était plus propre que la propreté elle-même. Parce qu'il est le créateur de la propreté. Il est le créateur de toutes choses. Je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a pas plus grand que Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, il faut que tu puisses t'accrocher à lui. Parce que même quand nous ne sommes pas là pour toi, parfois tu peux nous appeler et puis on ne répond pas. Parce qu'on ne peut pas, parce que peut-être on prie, parce que peut-être on dort, ou même peut-être que Dieu a fait qu'on ne veut pas te répondre. Pourquoi? Parce que Dieu veut simplement que tu comptes sur lui. Il est le premier avant tous les hommes. Il est le premier. Ça veut dire même quand tu passes le temps à venir, Papa Kevin, avant Papa Kevin, est-ce que tu as parlé à Papa Céleste? Avant de venir parler, pasteur, j'ai besoin de quelque chose. Pasteur, j'ai un entretien demain. Est-ce que tu as parlé à Papa Céleste?
Il est le Père de tous les pasteurs. Il est le Père de tous les prophètes. Il est le Père de tous les évangélistes. Il est le Père de tout, comment dire, de tous les docteurs, de tous les apôtres. On l'appelle même le Père des orphelins. Ça veut dire que vers la fin là, on a tous un Père. Mais vers la fin là, quand on ne le reconnaît pas là, on est des orphelins. Vers la fin, tu ne reconnais pas le Père Céleste, mais tu regardes toujours à l'homme, tu es encore orphelin. Mais lorsque tu regardes au Père qui est dans les cieux, alors tu peux être sûr d'une chose. L'homme à qui tu vas parler, derrière lui, il y aura le Dieu que tu as rencontré dans le lieu secret. À ce moment-là, les choses vont s'accélérer dans ta vie. Et si tu veux un Dieu au travers d'un homme, sans consulter un Dieu au travers de ta foi, tu ne peux pas, ça ne va pas fonctionner. Il faut que tu puisses d'abord aller consulter Dieu, chercher Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare chercher l'Éternel Dieu pendant qu'il se laisse encore trouver. Cherchez-le pendant qu'il reste encore un peu de temps. À un moment donné, tu dois mettre Dieu en premier. Mais si tu ne mets pas Dieu en premier, comment les choses vont avancer? Tu vas réussir dans la vie, mais ce sera des choses de cette vie. Mais maintenant, la Bible nous dit que nous sommes étrangers sur une terre étrangère, aspirant à une pratique meilleure. Dans le livre de Hébreux 11. Ça veut dire que toi maintenant, tu n'es plus pour toi un étranger, parce que de l'immigration maintenant, tu es devenu un citoyen plein dans ce pays, dans cette vie. Mais ta vie ne doit pas être rattachée à ce qui se passe ici-bas. Ta vie doit être rattachée à ce qui se passe là-haut, là-bas. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, si tu as commencé à te détourner, si tu as commencé à vivre une vie qui était macabre, tu as commencé à faire des choses, tu as arrêté de servir Dieu, tu as délaissé ton premier amour, tu t'es éloigné de lui, tu as fait des choses, et aujourd'hui tu te dis, j'essaie d'arrêter, mais c'est dur, j'essaie d'arrêter, c'est compliqué, j'essaie d'arrêter, je n'y arrive pas, tu as été déçu des hommes, tu ne veux plus aller à l'église, excuse-moi de te le dire, mais c'est pas Jésus qui t'a déçu, Jésus n'a rien à voir dedans, parce que l'église, il faut comprendre une chose, c'est ton corps, il y a une chose, il y a une différence entre l'église de Dieu et la maison du Seigneur. Quand je dis je ne vais plus à l'église, je suis en train de me séparer de l'espérance de corps authentique que Dieu est en train de parfaire sur terre pour ma venue dans ma vie avec lui de manière éternelle. Mais lorsque je dis je ne viens plus dans la maison du Seigneur, mon ami, si tu ne vas plus dans la maison du Seigneur, tu vas te retrouver dans la maison de qui? Il y a des paroles qu'on ne dit pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, sous le coup de l'émotion, sous le coup de, comment dire, d'une humeur, d'une situation, d'un choc, d'un traumatisme, alors on s'éloigne de Dieu. Est-ce que l'homme c'est Dieu? Est-ce que Dieu c'est l'homme? On ne peut pas s'éloigner de Dieu. On ne peut pas s'éloigner de Dieu. On ne peut pas s'éloigner de Dieu. Jésus n'a rien fait à part payer le prix à la croix de Golgotha. Jésus n'est pas la cause de tous tes problèmes. Jésus est la solution à tous tes problèmes. Sauf que le problème, c'est que tu ne regardes pas sous le bon angle. Si tu regardes véritablement dans la bonne direction, tu verrais que le Seigneur est toujours assis sur ce trône. Et qu'en ce moment même, il n'est même pas assis, il est debout à la droite du Père en train d'intercéder pour toi, afin que tu reviennes à ton premier amour, afin que tu reviennes véritablement à lui, afin que tu puisses changer de vie, afin que tu puisses, parce qu'il est le seul qui est prêt à t'accueillir, comme le Père du Fils prodigue, à bras ouverts. Il est le seul. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un revient au Seigneur, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. C'est pour ça, peu importe ce que tu as vécu, reviens à la personne de Jésus. Peu importe ce que tu as traversé, reviens à la personne de Jésus. Peu importe ce que toi-même tu as eu à faire à qui que ce soit, reviens à la personne de Jésus. Peu importe si tu as fait du sale dans ta maison, dans ta famille, peu importe, on s'en fout de ça. Vers la fin, là, il y a des meurtriers aujourd'hui qui sont de grands pasteurs. Il y a même des ex-satanistes qui ont aujourd'hui de grandes églises où il y a l'intercession détruit toutes les œuvres des ténèbres. S'il le fait avec des personnes qui étaient sorciers, des personnes qui étaient, comment dire, je ne sais pas moi, francs-maçons, des personnes qui étaient illuminati, des personnes qui étaient dans les frères d'ordre, etc. Pourquoi il ne le ferait pas avec toi? Pourquoi il ne le ferait pas avec toi? Pourquoi il ne changerait pas? Pourquoi il n'avancerait pas avec toi? Tu as quelle histoire qui fait que c'est impossible de pouvoir changer? Tu es qui vers la fin? Tu es qui? En fait, c'est toi qui t'opposes à l'amour de Dieu. Sinon, Dieu est prêt à t'accueillir. Excusez-moi, mais la Bible nous dit quoi? Que seul respirait le crime et la menace. Mais malgré cela, il a été frappé par Dieu. Et Dieu l'a frappé, mais c'était pas une histoire de je frappe pour détruire. C'était un châtiment. La Bible dit en Apocalypse, chapitre 2, verset 19, qu'il châtie celui qu'il aime. Ce qui veut dire que vers la fin, là, il a dit en le frappant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, mais qui es-tu? Et il m'a dit quoi? Je suis Jésus que tu persécutes. Mais après, il va dire,
Seigneur, que dois-je faire? Et il va lui dire, lève-toi, entre dans la ville de Damas et on te dira ce que toi tu as à faire. Lui, il devait dire aux hommes ce qu'ils avaient à faire, mais voici que par la suite, maintenant, c'est Jésus qui lui dit ce qu'il a à faire. Ce qui veut dire que lui, qui avait une vie de meurtrier, une vie remplie de méchanceté, il n'avait pas de pitié, il est devenu celui qui a créé le plus d'églises dans le monde entier. Je veux dire que le Seigneur peut changer ton histoire en une fraction de seconde. Je veux dire à quelqu'un, même si tu es le plus gros drogué, tu es le plus gros revendeur de dos, je vais te dire vers la fin, le Seigneur peut changer ta vie. La Bible déclare, n'y a-t-il rien d'étonnant qui puisse venir de la part de Dieu? Dieu est la personne qu'on ne peut pas sonder. Même si les gens te disent non, il est le seul qui est capable de te dire oui et personne ne va dire le contraire. Donne simplement ta vie à Jésus et tu verras que ton espérance va monter. Tu verras que ta foi va augmenter. Parce que là où tu passeras par des situations, auparavant tu aurais peut-être laissé tomber. Mais là, tu vas voir qu'à chaque fois que tu passes par une situation, malgré tout tu continues à avancer, malgré tout tu ne baisses pas les bras, malgré tout tu ne lâches pas l'affaire. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est ça que tu dois comprendre dans la vie. Celui qui est en toi est plus fort, Ruth, que celui qui est dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est bon. Dieu est bon. Et tout simplement parce que Jésus vous aime. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'abandon. C'est pour ça que tous les jours, là, il y a le souffle de vie. C'est pour ça que tous les jours, c'est bien fait de son point et puis se renouvelle chaque matin. C'est pas parce que tu sais toi. Même si tu es la personne la plus dangereuse, la personne qu'on craint le plus, il y a une personne qu'on doit craindre. La Bible dit en Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ça veut dire faisons attention. On peut être dangereux au-devant des hommes, mais on est les plus faibles au-devant de Dieu. Parce que la Bible dit, j'ai vu les grands comme les petits devant le trône de Dieu. Le Seigneur ne vient pas pour menacer, le Seigneur vient pour rattraper, pour retrouver, pour chercher ce qui est perdu. C'est pour ça, nous tous qui sommes là, c'est parce que nous avons besoin de guérir. Vers la fin, si nous sommes dans la présence de Dieu, c'est parce que la maison de Dieu, c'est un hôpital. C'est là où nous cherchons nos guérisons. C'est là où nous cherchons des réponses à nos questions. C'est là où nous avons besoin de revivre. C'est là où nous avons besoin de recommencer à espérer. C'est là où nous avons besoin de réapprendre à sourire. C'est là où nous avons besoin même parfois, parce qu'on peut sortir d'une famille où il n'y a aucune éducation qui a été donnée, on a été livré à nous-mêmes. Voilà. C'est là où on a besoin d'apprendre à véritablement être éduqué. Voilà pourquoi il ne faut pas fuir la personne de Jésus, parce que Jésus est multifonction. Jésus est la personne qui est capable de faire des choses pour toi que tu ne penses même pas. Il est le seul à t'aimer. Et c'est à cause de ça que Corneille, Dieu va lui dire d'aller chercher Pierre. Et Pierre maintenant, comme à sa bonne habitude, il sera en train de prier. Il sera en train de chercher Dieu. On dit à la 6e heure, il va sous le toit de la maison de Simon Courroyeur. Et il va commencer à prier. Et la Bible dit, il tombe en extase. La puissance de Dieu est descendue sur lui. Il était en extase. Il n'était plus, comment dire, sur ce toit, mais il était dans un endroit autre que sur terre. Parce qu'il vit descendre du ciel, mais il y avait quoi autour de lui? On ne nous dit pas il y avait quoi autour de lui. Parce que quand on est plongé sous l'onction, on ne voit plus ce qui se passe autour de nous. Quand l'onction de Dieu commence à nous toucher, on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. Dieu nous emmène dans une dimension, on peut dire entre guillemets, qui est parallèle, parce que du monde physique, on se déporte dans le monde spirituel. Et automatiquement, Dieu lui montre un objet semblable à une nappe attaché de quatre côtés, où dedans il y avait tous les quadrupèdes de la terre, tous les reptiles, etc. Et il va dire comment dire à Pierre, voici, prends-tu et mange. Et Pierre va lui dire, rien d'impur, Seigneur, n'est rentré dans la bouche. Et la voix se fera entendre pour la seconde fois, où il dira, pourquoi déclares-tu d'impur ce que moi je n'ai pas déclaré de souiller? Ce qui veut dire que nous tous qui sommes dans la maison du Seigneur, voici ce que Dieu attend de nous. Au lieu de venir juger ceux qui ont de mauvaises vies dehors, souviens-toi de la mauvaise vie à toi. Souviens-toi de toi-même la mauvaise vie que tu avais. Il y en a ici, vous avez fini avec prostitution. Il y en a, vous avez fini avec alcoolémie. Il y en a, vous avez fini avec un bâtard. Il y en a, vous avez fini avec prison. Vous avez fini avec les portables. Vous avez fini avec la drogue. Vous avez fini avec tout. Chacun a son histoire. Mais la Bible dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ce qui veut dire que si tu vois une personne qui est perdue, mon ami, toi qui es éliminé, c'est à toi maintenant de la ramener vers la lumière. Tu
voici, des personnes viennent à sa rencontre. Il n'a qu'à aller les voir. Au même instant, ces personnes viennent frapper. Et ils viennent se présenter en disant qu'ils viennent de la part de Corneille. Et Pierre va venir parce qu'ils ont dit qu'ils cherchent Pierre. Il a entendu, il descend, il dit, je suis là, qu'est-ce que vous voulez? Et voici, ils lui disent ce qui se passe. Mais parce que Dieu lui avait parlé au préalable, en lui disant, écoute, lorsque ces personnes vont venir, il ne faudra pas que tu puisses les rejeter. Mais il va falloir que tu puisses les suivre, sans même discuter, sans même refuser. Ce qui veut dire que, à Samuel 15, verset 22, nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parfois, nous sommes là et nous nous disons, ouais, mais Dieu a dit, mais vas-y, moi je dois faire ceci, moi je dois faire cela. Et puis Dieu te laisse faire. Et quand tu arrives, hein, tout réussit. Et au moment où tu dois vraiment mousser même dans ton affaire, et bien c'est là que tout se gâte. Pourquoi? Tout est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. C'est ce qu'on a vu jeudi, non? Alléluia. Et regardez par la suite, la Bible dit il est logea. Et ça c'est quelque chose qui m'a frappé dans ce passage. Comment Pierre qui est logé, lui-même va loger quelqu'un? Parce que la Bible dit, en Apocalypse chapitre 2, verset 20, je frappe à la porte. Si tu entends, tu ouvriras. Je rentrerai, je souperai avec toi, tu souperas avec moi. Ce qui veut dire que ce Simon-là, qui lui a donné l'hospitalité, a accepté la devise du Seigneur dans sa maison. Et parce qu'il a accepté, alors sa maison personnelle est devenue la maison du Seigneur. Et parce que Pierre a compris cela, lorsqu'il leur a dit de rentrer, le pourvoyeur n'a pas eu besoin de dire son mot, parce qu'il avait accepté Jésus. Et même le lendemain, lorsqu'ils vont partir, la Bible dit que certains même de ceux qui étaient avec Pierre vont venir. Ça veut dire que dans la maison de Simon le pourvoyeur, il n'y avait plus que Simon et sa famille. Il y avait encore des personnes, il y avait de nouveaux fidèles, il y avait de nouveaux disciples, il y avait de nouvelles personnes. Parce que n'oubliez pas que la Bible dit après la Pentecôte, dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 4, le nombre de disciples, comment dire, augmentait chaque jour. Ce qui veut dire que même si maintenant ça dépasse Jérusalem jusqu'à aujourd'hui, le nombre de disciples augmente encore et encore. Est-ce que je parle à une personne? Et voici arrivé, je vais paraphraser pour aller vite, arrivé à, comment on appelle ça, à la maison de Corneille. Corneille va arriver se prosterner devant lui. Mais il va lui dire, relève-toi car je suis comme toi, je ne suis qu'un homme. C'est pour ça parfois quand il y a des personnes qui viennent et qui font certaines choses, je leur dis d'arrêter. Parce qu'on ne vole pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu revient à Dieu. La Bible dit, rendez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire qu'on peut honorer, on peut respecter, on peut acclamer, mais la personne qu'on doit adorer, c'est Dieu. Parce que Jésus est mort et ressuscité pour la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2. Donc vous devez réaliser qu'au travers de ça, Dieu est prêt à bénir. Mon petit, réveille-toi et puis refais-moi ce que tu faisais au tout début. Dépêche-toi. Vous devez réaliser que lorsque Jésus a la première place dans nos vies, ce n'est pas pour récupérer cette place nous-mêmes par la suite. Parce que le Seigneur va nous donner le succès. Le Seigneur va nous donner le pouvoir. Le Seigneur va nous donner de vivre sa grâce. Le Seigneur va nous donner de vivre les miracles. C'est des promesses. Parce qu'on a cru, on va recevoir. Mais vers la fin, il y a une chose. Va voir les Samuel. Vers la fin, il y a une chose. C'est qu'on ne peut pas prendre pour acquis ce qu'il nous donne. Parce que vers la fin, tout l'argent que tu as là, ça ne t'appartient pas. Tout l'argent que j'ai, ça ne m'appartient pas. Et la Bible dit dans le livre de Agé chapitre 2, le verset 8, à lui appartient l'argent et l'or. Ce qui veut dire que tous ceux qui viennent à Christ pour avoir de l'argent vont pas toucher. Parce qu'ils verront un Dieu qui va les bénir mais qui va toujours les bloquer. Pourquoi ils ne viennent pas d'un cœur sincère à Jésus, mais ils viennent pour devenir riches. On ne vient pas à Jésus pour devenir riche. On vient à Jésus pour être sauvé. On ne vient pas à Jésus pour devenir prospère. On ne vient pas à Jésus pour devenir opulent. On vient à Jésus pour être sauvé. La plus grande richesse, c'est d'être sauvé. Tu dois avoir tout l'argent que tu as ici. Regardez toutes ces grandes stars, ces grandes célébrités qui avaient l'argent, mais ils sont morts aujourd'hui. Est-ce que
dans le cercueil. Non. Pourquoi? Parce que vers la fin là, l'argent c'est du papier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toi étant homme, tu es poussière. Voilà pourquoi Jésus a aussi maudit le figuier. Parce que le figuier a produit aussi ce qu'on appelle le nerf de la guerre. Au travers du figuier aujourd'hui, il y a un papier. Au travers du papier aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle de l'argent. Et l'argent vient à créer des problèmes. Dans des familles, des problèmes. Entre amis, des problèmes. Dans le milieu professionnel. Parfois tu travailles et puis tu ne reçois pas toute ta paix. Et le problème c'est qu'il y a certains chrétiens qui pensent que parce qu'ils sont en Christ, maintenant au travers de la foi qu'ils ont, ils vont parler en langue et puis l'argent va apparaître. Champion, quand tu travailles, il faut noter tes jours. Il faut noter tes jours. Il faut être intelligent parce que celui qui te paye là, si il veut te comment dire, te la mettre à l'envers, il va te la mettre à l'envers parce que tu ne comptes pas les jours. Il faut compter, il faut lire tes contrats. S'il faut même les relire, tu dois les relire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'il est important de pouvoir aussi être prudent. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais il dit quoi? Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. C'est-à-dire que dans ta simplicité là, on doit voir que tu n'es pas un chaos. Dans ta simplicité, on doit voir que tu n'es pas bête. Dans ta simplicité, on doit voir que toi, on ne peut pas te la faire à l'envers. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de montrer que tu es terreur. Tu as juste besoin de montrer que dans ta simplicité, là, il y a un mystère qui t'entoure. Et le mystère qui t'entoure, c'est Dieu. Ça veut dire qu'on aura du mal à te faire des choses à toi qu'on fera à d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un le comprend? C'est des choses importantes. Nous n'avons pas besoin d'avoir recours à la force. La Bible dit au commencement fut la parole. Quelle est la manière dont j'utilise la parole? Quelle est la manière dont je prends la parole? Quelle est la manière sur laquelle je m'appuie? Quelle est la manière dont je m'appuie plutôt sur la parole? Et quand je m'appuie sur la base de la parole, alors quelle est la manière dont Dieu va agir? Je dois d'abord accepter les conditions de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et au travers de ça, vous voyez que Pierre va se présenter et il va lui dire, Dieu m'a dit de venir. Mais maintenant, quel est le but de ma venue? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'attendez-vous de moi? À croire que Pierre est en train de reproduire le même schéma que Jésus-Christ sur terre. Parce que, souvenez-vous, en Marc 10, il y avait Bartimée qui a jeté son manteau et qui est venu à Jésus. Et voici que Jésus va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'attends-tu de moi? Et il arrive lui maintenant dans la maison de Corneille et il va lui demander mais qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et il va lui expliquer la vision qu'il a eue. Et c'est de là que, comment dire, Pierre va lui dire naturellement, je suis apôtre, pas pour les étrangers, mais pour les juifs. Mais la manière dont Dieu m'a parlé, Dieu m'a appris qu'il ne fait pas de favoritisme. C'est pour ça que je veux briser quelque chose dans la pensée de plusieurs personnes ici. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu es mieux que les autres. Il y a des païens qui sont même mieux que toi. Il y a des païens qui ont un meilleur cœur que toi. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas accepté encore Jésus. Mais quand ils vont avoir Jésus, tu vas comprendre pourquoi la Bible dit en Matthieu 21, verset 31, les publicains et les prostituées vous dépasseront dans le ministère. Parce que ce n'est pas une question de Jésus. Tu peux dire j'ai Jésus, mais tu ne sais pas pardonner. Tu peux dire j'ai Jésus, mais tu es méchant comme Satan. Tu peux dire j'ai Jésus, mais toi tu n'as pas agité quelqu'un. Tu peux dire j'ai Jésus, mais tu as lu tous les mots. Tu peux dire j'ai Jésus, mais toi tu es beau, tu te fais allumer par tous les gars. Tu peux dire j'ai Jésus, mais tu te drogues jusqu'à fatiguer. Mais voici celui qui est païen, il est droit. Celui qui est païen, il fait des œuvres caritatives. Celui qui est païen, il est dans les maraudes. Celui qui est païen, il est capable d'ouvrir des orphelinats et autres. Il est capable de créer des ONG. Il est capable de faire des choses. Pourtant, c'est un païen. Mais imagine-toi que Dieu est le Dieu de la grâce. Ça veut dire qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, comme sur les justes comme sur les injustes. Imagine-toi toi qui dis j'ai été pieux. Vous avez vu le clip du Fabian, non? Jésus revient. Le gars il pensait qu'il était trop arrivé. Il snobait sa femme. Il était poli, il était mieux que sa femme.
Il est arrivé à l'église, il s'asseyait au fond. Et puis, dans la musique, il dit, je suis humble, mais qui me donne le micro, ils vont voir. Le même qui parlait, quand la sonnette a retenti, il n'a pas entendu, mais il a constaté que sa femme et ses enfants ont disparu. Il a commencé à appeler les frères et sœurs de l'église, ça ne répond pas. Il voit qu'il y a de multiples accidents en bas de chez lui, il ne comprend pas. Et il est en train de dire, pourtant c'est moi qui faisais des lives. C'est moi qui prêchais à l'église. C'est moi qui opérais des miracles. Mais depuis quand la Bible dit que les miracles sauvent? Depuis quand la Bible dit que les lives sur les réseaux sociaux sauvent? En fait, je vais vous dire une chose. Quand tu fais des lives, il y a deux choses. Soit tu fais pour sauver, soit tu fais pour avoir une notoriété. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Aujourd'hui, beaucoup font ça parce que c'est monétisé. On n'est pas là premièrement pour la monétisation. On est là pour la rédemption. On est là pour être sauvé et sauver les nations. Parce qu'il est celui qui vient faire paître toutes les nations. Mais voici qu'il y a celui aussi qui vient pour séduire toutes les nations. Et toutes les nations aujourd'hui sont séduites par les choses vaines. Or, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 1, vanité de vanité, tout est vanité. Vous devez réaliser à un moment donné que ces choses, ce ne sont que de la poudre au-devant de nos yeux. Ce ne sont que des confettis. Ce ne sont que des strass et des paillettes. Mais la vraie vérité, elle se trouve lorsque tu seras dans la nouvelle Jérusalem. C'est là-bas. C'est pas autre part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour de Dieu, parfois, peut sembler terrifiant. L'amour de Dieu peut faire en sorte que, à cause de ta qualité de vie, tu dis que tu as peur de t'engager. Ce n'est pas que tu as peur de t'engager. Le diable est toujours en train de te mettre des pensées qui vont te pousser à vouloir ne pas t'engager. Mais quand tu vas vers le pas, tu vas dire, mais si j'avais su, j'ai perdu tellement de temps. Avec le Seigneur, il suffit de faire le premier pas et lui fait le reste. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce qui veut dire que même si tu es en train de rétrograder, même si tu es retombé pire que dans ton péché, sa main est toujours tendue pour te relever. Sa main est toujours tendue pour te rattraper. Là où tu veux montrer que tu es trop fort malgré tes erreurs, tu n'es pas fort, mon frère. Tu n'es pas fort, ma soeur. Personne n'est fort lorsqu'il flanche. Personne n'est fort. Tu peux faire comme si tout va bien, mais quand tu es seul, tu sais dans quel état tu te trouves. Tu es tellement mal que tu n'as même plus le goût de la vie et tu te retrouves à récidiver. Alors que le Seigneur te dit quoi? Regarde un peu vers moi. Ton main a pu toucher mes mains. Mais j'ai payé le prix pour toi. Regarde un peu vers moi. Et à cause de cette vision, et à cause de toutes ces choses que je suis en train de dire, voici que Simon-Pierre va montrer qu'il n'y a pas de favoritisme. Il va même lui dire, vous savez combien de fois Dieu a moi du Saint-Esprit Jésus de Nazareth qui parcourait tous les lieux, faisant du bien à tous ceux qui étaient même captifs de l'empire du diable. Il finit de parler, il a juste présenté la parole de Dieu. Il n'a pas présenté dans l'amour, il a présenté dans la compassion et la puissance. Parce qu'il y avait un problème dans cette maison. Il y avait peut-être la prière et les aumônes, mais il y avait encore des pratiques païennes. Il fallait que la parole prêchée vienne briser le joug étranger. À peine bien fini de parler, la Bible déclare que le Saint-Esprit va descendre. Et tous ceux qui étaient là furent saisis par l'Esprit. Ils ont été baptisés d'esprit et de feu. Et tous ceux qui étaient avec Pierre étaient étonnés de voir que des étrangers pouvaient parler en langue et glorifier Dieu. Je veux dire à quelqu'un, un jour quand même tu as été étranger. Même quand tes parents te prenaient pour aller à l'église étant petit, tu n'étais même pas motivé. Tu n'étais même pas sérieux. Ça veut dire que tu étais un étranger. C'est pas parce qu'on t'emmène à l'église que tu es reconnu de tous. Tu étais un vrai étranger. Mais un jour, l'amour de Dieu est venu dans ton cœur. L'amour de Dieu est venu dans tes pensées, dans ton esprit. L'amour de Dieu a commencé et ta vie a véritablement commencé à changer. Voilà pourquoi, même si tu es parti avec papa et maman à l'église, papa et maman
Parce que Jésus, c'est une rencontre personnelle. On nous l'a présenté comme le Sauveur et Seigneur personnel. Parce que la Bible dit que le salut est personnel. Le jour du jugement, papa ne pourra rien faire pour toi, bien-aimé. Maman ne pourra rien faire pour toi, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un, ne pleure pas. Il y avait des lépreux qui sont venus à Jésus, ils se sont prosternés. Et ils ont dit, il faut nous guérir. Il a dit, allez vous faire voir le principal sacrificateur parce que tout est accompli. Je vais vous dire, David était devant Goliath, mais David n'avait pas peur parce qu'il avait le Dieu du tout est accompli en lui. Il savait que celui-là qui allait venir avec le paix, la lance et le javelot n'avait que les armes pour faire du mal à son corps. Mais lui, il savait qu'il avait un Dieu qui allait être au-dessus. Avec une simple pierre, il allait finir avec ce géant. Il allait lui trancher la tête et présenter le trône au Seigneur. Parce que tout est accompli. Vous devez réaliser, s'il vous plaît, que quand tout est accompli, les condamnations des hommes, on n'en a plus rien à faire. Les insultes des hommes, on n'en a plus rien à faire. On n'en a que faire parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est à ce moment-là qu'il va les baptiser d'eau et la Bible dira qu'ils resteront quelques jours encore avec eux. Pourquoi? Lorsque la parole de Dieu t'est prêchée, lorsque la parole de Dieu t'est annoncée et que ta parole de Dieu finit par te toucher, tu n'as plus envie de quitter la parole de Dieu parce que Jésus est tout. Une personne qui dit que Jésus n'est pas tout, c'est une personne qui a besoin de délivrance. Parce que Jésus est plus que nous. Excusez-moi, Jésus est la seule personne qui te dit de parler à cœur ouvert. Regardez-moi les autres religions. On est obligé de réciter des choses. On est obligé de prier à des heures précises. On est obligé de se soumettre de manière précise. On est obligé de se soumettre à un jeûne de manière précise. Alors que le Seigneur, lui, il peut te mettre à cœur à n'importe quel moment de rentrer dans sa présence. Il va te demander, est-ce que tu m'aimes? Et tu lui dis, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a demandé à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Il a dit oui, je t'aime. Il lui a demandé une deuxième fois, il a dit tu sais que je t'aime. Il dit Rabbi, tu sais très bien que je t'aime. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'entendre de ta bouche que tu m'aimes. Et si tu passes le temps à réciter des choses, comment tu vas exprimer ton amour à Dieu? Comment tu vas exprimer à Dieu que tu as besoin de lui? Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Tu parles à Jésus ou tu parles à une femme? À qui tu parles? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Demande des mots, il va te gifler. Tu parles de quoi? Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Mais si tu passes le temps à réciter les fables, en fait, quand tu récites la parole de Dieu, tu penses que tu fais bien. Mais parfois, ce que tu récites n'a rien à voir avec ce que tu traverses. Voilà pourquoi la Bible dit certains se choisiront maintenant des fables. Mais toi-même, tu peux faire de la parole de Dieu une fable parce que tu n'utilises pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit vous demandez, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous demandez mal. Dans d'autres versions, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Il faut savoir parler sincèrement à Jésus. Si tu lui parles sincèrement, tu verras que ce que Corneille a vécu là, toi dans ta génération là, mais Corneille n'a rien fait. Parce que toi, ton témoignage va parler à ta place. On n'aura pas besoin de te demander mais comment tu as fait. Les gens sauront parce qu'ils s'entendront. Tu n'auras pas besoin de faire un bruit, de dire une mesure de note qui sort de ta bouche pour en faire une phrase. Mais ton témoignage fera du bruit à ta place. Voici une personne qui n'était rien. Voici une personne qui était condamnée. Voici une personne qui était au bord de la mort. Mais parce qu'elle a dit Jésus, je t'aime. Alors le Seigneur s'est manifesté et le Seigneur l'a arraché de la maladie parce que la maladie est un être vivant et l'être vivant ne